Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et shalom aussi à mes fils et filles dans la foi. Je sais que vous vous demandiez, papa, pourquoi pas la suite? C'est ici que j'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps de faire des applications. Je voudrais prier pour recommander cette émission et peut-être ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merveilleux Créateur, merveilleux Seigneur, je m'en vais abandonner ces courts instants entre tes saintes et puissantes mains. Seigneur, l'évangile, même s'il est écrit sur une feuille morte, mais puisque c'est la parole de Dieu, elle apporte la vie. Quel que soit le support, Seigneur, que nous utilisons, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, éternelle, que cette parole apporte la vie. Ces vidéos ne sont pas faites pour que nous soyons vus et connus. Ce n'est pas important. Seigneur, c'est afin que toi tu sois connu, que tu te manifestes, que tu apparaisses dans la vie de ceux qui suivent, que tu entres dans leur vie, que tu les sauves, que tu les guérisses. Accorde-leur la vie éternelle. Donne-nous assez de simplicité, assez d'humilité pour que nous puissions parler, non pas comme des connaisseurs, mais que nous puissions parler simplement comme des prédicateurs. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, j'étais en train de vous parler dans la précédente vidéo. Jésus-Christ devait-il être pendu, lapidé ou crucifié? Ainsi, je suis arrivé à vous montrer par les Écritures, comme l'apôtre l'a dit. Selon les Écritures, l'apôtre Paul répétait souvent ça, que Jésus devait porter nos péchés au bois. Parce que les Juifs cherchaient la malédiction du bois. Mais le bois était la réalisation spirituelle de l'autel de Dieu. Mais maintenant, je voudrais, pour certains qui se posent la question, oui, Jésus est mort, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Autrefois, j'ai même entendu quelqu'un qui était en train de dire que il y aurait eu un monsieur qui porterait plainte contre la mort du Christ, et tout ça. Ça, c'est de la comédie. De la comédie. J'avais répondu même à une émission en disant, s'il fallait porter plainte, c'est sa famille biologique qui se plaindrait de la mort de leurs membres de famille. Et s'il faut parler en termes de droit, en termes de délai et de durée, il y a eu déjà prescription. Après plus de 2000 ans, comment tu vas soulever une infraction de 2000 ans? Et surtout qu'en ce moment-là, c'était le pouvoir romain qui avait constaté qu'il s'est proclamé roi des Juifs. Mais la Pâque, qui était la commémoration, parce que c'est la fête juive, la Pâque sans S, c'est la fête juive, de la commémoration de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, est différente de Pâques avec S, la fête chrétienne. Alors, c'est un événement qui a eu lieu une seule fois, mais ils s'en souviennent. Comment ils rendent grâce à Dieu pour la mort du Christ, plutôt pour leur sortie de l'Égypte. Et nous, qui avons été sauvés par le sacrifice unique aussi. Mais la petite nuance qu'il y a entre les moments des fêtes, la fête juive, elle commençait le premier jour de Pâques, c'est-à-dire la mort de Jésus, la mort de l'agneau. Là, on était en train d'immoler l'agneau. Immédiatement venait la fête des pains sans levain. Et après la fête des pains sans levain, immédiatement venait, le lendemain venait aussi la gerbe des prémices. Tout cela pour les Juifs, c'était des choses physiques. Mais pour l'Église, nous, la fête, plutôt Pâques, ne commence pas par la mort de Christ à la croix. Pâques, nous commençons à la célébrer déjà comme une fête, l'entrée de Jésus à Jérusalem comme roi. Et il est entré dans ta vie et dans ma vie pour régner. Les choses de Dieu dans le christianisme sont spirituelles. Frère, Jésus, tu ne l'as jamais vu sur la rue de votre avenue. S'il faut croire en lui, c'est spirituellement. Ainsi, il règne dans ma vie. Nous commençons par l'entrée à Jérusalem. Ensuite, nous célébrons sa mort.
Mais nous ne mangeons pas le pain sans levain comme les Juifs, le pain enzyme. Je vous avais expliqué la tradition juive de l'utilisation des matzos et le pain du millier, qui était le corps du Christ. Là, lorsqu'on a rompu le pain, j'avais dit la fois passée, même quand je disais Jean chapitre 22, non, Luc chapitre 22, verset 19. Et vous lisez après. Le pain du millier qu'on était en train de rompre, c'est le morceau qu'on était en train de mettre dans une serviette sous la nappe, c'est ce qui servait d'afficomène, c'est-à-dire les desserts de dessert. Voilà pourquoi nous, chrétiens, Pâques, avec S, nous prenons l'entrée de Jésus à Jérusalem, la mort de Christ à la croix, et nous prenons sa résurrection. Parce que sans la résurrection, il n'y aurait pas de justification. Je peux le dire dans, si ma mémoire ne me trahit pas, dans Romains chapitre 4. Oui, Romains 4. Si je ne me trompe pas. Je préfère, quand vous allez dire, mais pasteur, où est-ce que vous êtes écrit? Romains chapitre 4. Prenez les versets 23 à 25. Écoutez, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est à cause de nous, à qui cela sera imputé. Donc c'est la justice. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité. Où est la résurrection? Qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Et la Bible dit, lequel a été livré pour nos offenses, de nos péchés. Et est ressuscité pour notre justification. Frère, je suis en train de me dire, si le Christ ne terminait que sa vie dans le tombeau, il serait comparable à David. Il serait comparable à Ésaïe. Si Jésus aurait fini sa vie dans le tombeau, il serait comparable à tous ces pasteurs qu'on est en train d'élever ici. Je ne suis pas contre des hommes de Dieu. Je respecte les hommes de Dieu parce que ce sont nos frères dans la foi. Que ce soit les Billy Graham, Osborne, que ce soit Charles Finney, que ce soit les frères William Marion Branham, le frère Oral Roberts. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Que ce soit Martin Luther, que ce soit Wigglesworth, beaucoup d'hommes. Mais ce qui est décevant, c'est qu'il y a des églises qui élèvent même le nom d'un individu à côté du nom de Jésus. Jusqu'à dire, les frères a dit, les frères a dit. Mais quand vous dites les frères a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Maintenant, je voudrais chuter en nous disant ceci. Il y a des retombées de la Pâque, donc la mort de Jésus. Mais j'allais faire un parallélisme que je ne saurais pas développer dans cette émission unilatérale. Ici, souvent, je cite des références, mais lorsque je suis avec le pasteur Douglas, lui, il a beaucoup de questions que vous lui posez, et lui, il enregistre chaque fois quand il fait l'émission avec moi, il me les pose. Je voudrais parler de quelques retombées. Il y a beaucoup de retombées. Je ne saurais pas les finir. Mais si je peux donner, peut-être en passant quelques retombées, mais je vais les développer plus en profondeur lorsque nous serons avec le pasteur Douglas sur un plateau. Alors, parmi les retombées de la Pâque, donc la mort de Jésus, il y a d'abord le pardon des péchés. Il est mort pour nos péchés. Et son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Frères, sœurs, s'il vous plaît, sortez de cette hérésie. Quand tu veux manger, je vais répandre le sang de Jésus sur les haricots. Qu'est-ce que le sang de Jésus a à voir avec les haricots? Une nourriture rend grâce. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné cette nourriture. Mais vous allez rabaisser la valeur du sang jusque sur les haricots, sur les riz. S'il vous plaît,
revenons un peu, valorisons le sang du Christ. Comment vous allez répandre le sang de Jésus sur les haricots? Que les haricots a été achetés au marché, on a même choisi les bons et les mauvais, et on a lavé, on a même fait bouillir dans l'eau, on a même fait, je ne sais pas, cuire dans l'huile, je ne sais pas comment, et vous trouvez toujours des démons là-dedans, au point de dévaloriser le sang du Christ. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, je sais que je n'ai pas assez de temps. 1 Corinthiens 15, verset 3, Paul dit ceci, je vous ai enseigné, d'abord, je voudrais bien être correct avec vous. Je commence par le verset premier. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. L'évangile annoncé doit être reçu. Ce que je vous annonce, frères, vous pouvez le rejeter. Mais ce qui est essentiel, pour ceux qui vont le recevoir, ils vont recevoir le Christ et les bénéfices de l'évangile. Il dit, dans lesquels vous avez persévéré. Donc, lorsque vous avez cru, vous avez reçu, vous devez persévérer. Et la Bible dit, et par lesquels vous êtes sauvés. Un évangile qui ne sauve pas, c'est un évangile nuisible, inutile et ridicule. Cet évangile de mariage, de voyage, de maison, des élévations, je ne pense pas que si tu voyageras dans le même avion avec un païen. Donc si toi, l'évangile t'a fait voyager, et lui, qu'est-ce qu'il a fait voyager? Le païen qui est assis à côté de toi, en business class d'ailleurs. Non, ce sont des rabaissés les Christ, s'il vous plaît. Mais heureusement, parce qu'au temps de la fin, les gens vont se donner une foule de prédicateurs. Ils écouteront les choses qui font la démangeaison. S'il vous plaît, écoutez les envoyés de Dieu, n'écoutez pas les orateurs tout simplement. Écoutez, la Bible dit, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Si vous croyez un évangile là, superficiel, vous avez cru en vain. Mais écoutez, je vous ai enseigné avant tout, comme Christ l'avait aussi, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est mort pour nos péchés. Les premières retombées de la Pâque, c'est d'abord le pardon du péché, par le sang du Christ. Lorsque Jean l'a vu venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, pas qui couvre, mais qui ôte les péchés du monde. Je peux parler de la deuxième retombée, c'était la justification. Je vous ai dit cela. Il est ressuscité pour notre justification. Mais ce que j'aime dans l'évangile de Paul, toujours à 1 Corinthiens chapitre 15, il a dit ceci, s'il n'y a point de résurrection des morts, prenez le verset 13, Christ non plus n'est pas ressuscité. Écoutez, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Vous voyez? S'il n'avait pas ressuscité le Christ. Donc, sa résurrection nous a apporté la justification. Mais lorsque nous avons reçu la justification, nous avons par là aussi, nous sommes nés de nouveau. Parce que nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Et quand nous naissons de nouveau, nous avons une vie éternelle. Cette vie qui ne peut pas périr. Ah, j'aime bien chanter. Sima nanyo sose wana liwa yo okokambangai kunamboka yo boye ekufingai nabe
lema na yo, nabelema na yo, nzambe nanga, nzambe batela kangai, pene pene Yesu, etengai na kanisa. La vie éternelle, frère. Oui, c'est ton âme qui vivra éternellement. Le corps peut être détruit par un accident, incendie, maladie, corona, tout ce que tu veux. Nous n'avons pas peur de corona. Ce voyage, nous l'avons déjà préparé. Nous sommes prêts. Viens nous chercher. C'est un voyage sans bagage. J'irai les mains vides, nu. Je suis sorti du sein maternel. Nu, je vais rentrer dans la terre même si on me couvre de vêtements. C'est une question simplement de pudeur. Je n'emporterai rien. Parce que mon âme sera déjà entre les mains du Seigneur. Mais là, parmi les choses que nous avons reçues à la croix, l'alliance. La nouvelle alliance en son sang. Je pourrais le développer avec force de détail lorsque nous allons aborder cette émission avec le pasteur Douglas. Je voulais dire quoi? Il existe une ancienne alliance. L'alliance que Dieu a contractée avec Israël, ce n'était pas une alliance universelle. Et ce n'était pas une alliance éternelle. C'est une alliance perpétuelle. Ce qui est perpétuel dure longtemps, mais pas indéfiniment. Mais ce qui est éternel dure jusque dans l'éternité. Vous savez l'alliance que Dieu a faite avec Israël. Il a annoncé les conditions de l'alliance sont dans Exode chapitre 19. Si vous gardez mon alliance, si vous gardez mes commandements, vous m'appartiendrez parmi tous les peuples. Voilà les conditions. Et lorsque le peuple a répondu que nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, je vais expliquer les avantages de la nouvelle alliance. Oh là là. Dans l'ancienne alliance, Moïse montait seul. Mais dans la nouvelle alliance, il a dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Oh, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru. Lorsqu'il a annoncé les conditions de l'alliance, Israël a répondu favorablement aux conditions. Alors, il leur a donné le code de l'alliance. Ce sont les 10 commandements. Exode 20. Exode 20. Mais lorsqu'il a dit, ils ont reçu les 10 commandements. Il s'est manifesté par la puissance. Et il a scellé cette alliance par le sang. Les sacrifices qu'il y a eu dans Exode 24. Là où le sang était mis une partie dans des bassins, une partie était versée sur l'autel. Je vais expliquer l'autel, là c'est le sacrifice. Et le sang qui était aspergé sur le peuple. Mais c'est ça le sang de Jésus. Si déjà l'ancienne alliance pouvait apporter autant de bienfaits à Israël, la nouvelle alliance, je voudrais terminer par une seule lecture. La Pâque nous a apporté une alliance. Une nouvelle alliance en son sang. Quand on dit nouvelle, c'est qu'il y a une ancienne. Vous voyez? C'est pour quand tu lis la Bible, on dit Nouveau Testament, Ancien Testament. Le mot testamentum là, ce n'est pas un acte de dernière volonté d'un homme mort qui ne va plus ressusciter, non. C'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 11, si le Seigneur me fait grâce de me retrouver, le verset 25. La Bible dit, de même, après avoir soupé, vous voyez la scène, ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas pascal, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Pourquoi il dit nouvelle alliance et il met même en son sang? Parce que Moïse est venu avec une alliance, c'est l'ancienne alliance. C'était aussi par le sang de taureau. Mais l'alliance que Dieu a faite avec nous, c'est une alliance, une nouvelle alliance. Mais cela a eu lieu par le sang de Jésus. Il dit, nouvelle alliance en mon sang. Vous savez l'injonction, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Quand nous célébrons la Sainte Seine dans nos églises, toutes les fois que nous le faisons, frère, ce n'est pas comme le sang du Christ, mais c'est le sang du Christ. Je n'ai pas assez de temps
Je sais que vous êtes en train de vous réjouir. Pour ceux qui sont nés de nouveau, les enfants de Dieu, ils disent merci, pasteur, pour cette petite contribution. J'ai été établi pour prêcher la croix. Je reste dans ce que j'ai reçu comme vocation. J'aimerais prier ensemble avec toi pour te recommander entre les mains du Seigneur. Que tu vives les retombées de la Pâque. Que tes péchés te soient pardonnés. Que tu sois justifié. Que tu reçoives la vie éternelle. Que tu entres dans une nouvelle alliance. Si les rois d'Israël pouvaient même bénéficier de l'alliance de Dieu avec David, à combien plus forte raison Mephibosheth a bénéficié de l'alliance de Jonathan avec David. Il a dit, je veux quelqu'un à faire du bien à cause de Jonathan. Oh, que Dieu se souvienne de nous à cause de Jésus. À cause du Christ. Seigneur, lève-toi s'il te plaît, souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec nous par le sang de ton Fils Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle alliance. Merci. Merci Seigneur. J'en ajouterai encore d'autres, mais on n'a pas assez de temps. Seigneur, je recommande tous ceux qui suivent entre tes saintes et puissantes mains. Merci d'être mort à la croix, Seigneur Jésus, pour mes péchés. Merci pour la justification par ta résurrection. Merci pour la nouvelle naissance. Et merci pour cette alliance, cette nouvelle alliance. C'est une alliance universelle. Seigneur, je ne suis pas juif, mais je suis entré dans l'alliance. Maintenant, j'ai un Dieu. Le Dieu d'Israël devient aussi mon Dieu. Je n'avais pas de droit de citer. Je n'avais pas de droit de citer à Jérusalem. Seigneur, mais moi je n'attends pas. Je ne veux pas aller dans la Jérusalem terrestre. Nous attendons la Jérusalem céleste qui viendra d'auprès de toi. C'est l'épouse, Seigneur. Je te remercie pour cela. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si mes larmes coulent, ce sont des larmes de joie. Je suis dans la joie de savoir que je suis sauvé. Je sais que mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit, est aussi dans la joie comme moi. Nous chanterons Seigneur la victoire de la croix. Au nom de Jésus.